Vous avez vu ce que je viens de faire? Première vidéo make-up, trop contente. Une vidéo assez intéressante aujourd'hui puisque c'est David, donc mon mari, qui a choisi tous les produits qu'on va utiliser aujourd'hui en sachant qu'il y connaît absolument rien en maquillage. Donc je lui ai présenté tous mes produits pour chaque étape et il en a choisi un à chaque fois, donc c'est parti. On commence avec le primer. Je lui ai mis toutes ces options là. Vas-y, lequel tu veux? Ok, le Benefit. Pour le primer, il a choisi le Professional de chez Benefit. Je pense que je l'ai utilisé genre 1 ou 2 fois ce produit. Je l'ai pas utilisé beaucoup. Je suis pas très base, en vrai j'utilise presque jamais des bases. Et si j'utilise une base, ça va être une base illuminatrice. Donc écoutez, au moins ça me fera utiliser des produits que j'utilise pas trop dans ma collection parce que franchement il a choisi des trucs, des choses que j'aurais jamais mélangées ensemble. J'ai hâte de voir le résultat à la fin. Ma peau est vraiment toute douce au toucher. Ça floute un peu les pores mais je sais pas, j'ai du mal à utiliser des bases comme ça pour le teint. Je trouve que la différence n'est pas non plus hyper flagrante. On passe à l'étape fond de teint. Je te laisse choisir parmi ceux-là. Le Maybelline. Pour le fond de teint, il a choisi un de mes préférés, c'est le Superstay 24h Skin Tint de chez Maybelline. Franchement, je l'aime trop parce que c'est hyper léger puisque c'est un skin tint, mais vous avez quand même une couvrance qui est intéressante. Parce que, comme vous le voyez, j'ai pas mal d'imperfections. Donc personnellement, j'aime bien quand la couvrance, elle est moyenne, je dirais. Je sais plus j'ai quelle teinte. J'ai la teinte numéro 3. Et je trouve que c'est vraiment un bon match. Vous voyez la couvrance? Ça vient quand même camoufler mes imperfections. Pas totalement, hein, parce que c'est pas une couvrance totale. Mais pour tous les jours, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il est vraiment hyper fin sur la peau et il tient plutôt bien dans la journée. Donc vraiment bon choix. Étape de l'anti-cerne. Vous l'avez vu, pour l'anti-cerne, il a choisi la touche éclat de chez Yves Saint Laurent. J'avoue que c'est un produit que j'utilise pas hyper souvent. En soi, je l'aime bien, c'est juste que vous voyez les cernes que j'ai quand même des cernes assez prononcées. Du coup, pour moi, ça manque un peu de couvrance. Mais pour la défense du produit, c'est vrai que normalement, c'est pas un anti-cerne, c'est plus un illuminateur. Donc, on est censé le mettre au-dessus de l'anti-cerne pour venir illuminer et venir éliminer voilà, certaines zones du visage. Mais c'est vrai que j'ai pas le réflexe de l'utiliser très souvent, alors qu'en soi je l'aime beaucoup parce que à chaque fois que j'utilise je trouve ça très joli. Donc encore une fois, ça me force à utiliser des produits que j'utilise pas forcément dans ma collection. Même si j'avoue que j'aurais bien aimé avoir un petit anti-cerne un petit peu plus couvrant quand même pour cacher toutes mes cernes. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Mais ce qui est bien, c'est que même s'il a pas une couvrance énorme, le fait qu'il est assez lumineux, ça vient quand même bien contrebalancer la couleur foncée de mes cernes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça vient quand même camoufler parce que ça reflète la lumière en fait. J'ai la teinte numéro 2. On passe au bronzer. C'est un de mes préférés. Pour le bronzer, il a choisi celui de chez Makeup by Mario. Vraiment, je suis tellement heureuse parce que c'est vraiment un de mes bronzers préférés. Je pense que ça se voit. Il est tellement naturel. Vraiment, si vous aimez les looks hyper naturels, un peu du style clean girl, c'est clairement le bronzer qu'il vous faut. Parce que ça se travaille super facilement. C'est quand même assez glowy. Il est vraiment en transparence. Par contre, mes cheveux se collent dedans. Oh. C'est la youtubeuse Julia Adams. C'est une youtubeuse canadienne que j'adore regarder. Qui m'a vraiment influencée sur l'achat de ce produit. Je pense que c'est vraiment son bronzer préféré. Mais je comprends pourquoi, parce qu'il est tellement beau et naturel, vraiment. Là, j'en ai pas mis et là, j'en ai. Vraiment, ça vient réchauffer le teint, mais tout en douceur, quoi. C'est sûr que je vais le racheter une fois que je l'aurai terminé. Parce que je trouve que j'ai aucun autre bronzer comme ça dans ma collection. On passe au blush. Le Benetint. Pour le blush, il a choisi le Benetint de chez Benefit. Franchement, je sais pas ce que ça va donner parce que je pense que pour l'instant, je l'ai uniquement utilisé sur les lèvres, ce produit. Je l'ai pas encore utilisé sur les joues. Et je vous avoue que j'ai aucune idée de ce que ça va rendre. Parce que, comme vous voyez, c'est hyper liquide. J'ai peur que ça va faire un trou dans mon fond de teint. C'est vraiment un produit un peu particulier quand même. En tout cas, j'adore la couleur, vraiment, les blushs rouges, je trouve ça magnifique. Ça va, je pense que ça n'a pas trop fait bouger mon teint. Ça se passe mieux que ce que j'imaginais. Donc ça, c'est cool. Je vais venir mettre de l'autre côté. Je vais venir vite le travailler. Punaise, il y a quelqu'un qui a décidé de faire des travaux ou de couper je ne sais quoi. Ça va être compliqué, je pense. On passe à la poudre. Vas-y, choisis.
Pour la poudre, il a choisi malheureusement celle de chez Huda, la poudre compacte. C'est une poudre que j'aime pas trop parce que je trouve qu'elle ajoute vraiment de l'épaisseur. Ça fait un effet cakey et tout. Bref, je suis vraiment pas fan. Pour le coup, j'adore la poudre libre. Vraiment, c'est ma poudre préférée. Mais la poudre compacte, je suis vraiment pas fan du tout. Je vais juste venir reblender mon anti-cerne avec l'éponge, comme il a filé un petit peu dans les plis. Si vous faites pas cette étape avant de poudrer votre contour des yeux, vraiment faites-le, vous verrez, ça fait grave une différence. Je vais prendre la petite houppette qui est dans la poudre, parce que pourquoi pas, après tout c'est fait exprès. J'ai la teinte Cherry Blossom Cake. C'est parti, on va poudrer. Je sais pas du tout si vous allez voir à la caméra ce que je veux dire quand je dis que ça rajoute de l'épaisseur. Oh, vous avez vu ce que je viens de faire? J'ai cru que c'était ma poudre, mais non, c'est mon blush que j'utilise toujours pour parce qu'il y a le miroir. Oh là là, je vous jure, n'importe quoi. Je sais pas du tout si vous verrez à la caméra, mais c'est pas très beau quoi, ça rajoute de l'épaisseur. Vraiment, je suis pas fan. Là, j'ai l'impression qu'il passe le Karcher maintenant. On passe au bronzer en poudre. On a que 3 options ici. Vas-y. Ouh. On continue avec le bronzer en poudre. On continue avec le bronzer en poudre et il a choisi celui de chez Yves Saint Laurent. Et je pense vraiment que c'est mon bronzer poudre préféré. On va devoir faire avec les travaux, hein, tant pis, parce que sinon je vais jamais pouvoir finir ma vidéo. J'espère que ça va pas être trop bruyant. J'adore ce bronzer parce que vraiment c'est la pigmentation parfaite. Ni trop pigmenté, ni pas assez. J'ai la teinte numéro 2 et j'adore cette teinte parce que encore une fois c'est ni trop clair, ni trop foncé. Je trouve que c'est vraiment parfait, j'adore ce bronzer. On passe au blush en poudre. Vas-y, t'as toutes ces options. Oh, ok, c'est une couleur intéressante. Pour le blush poudre, il a choisi celui de chez Too Faced. Bien sûr, il a pris la teinte que j'aime le moins. C'est une teinte qui a fait un peu le buzz sur les réseaux. Je l'avais beaucoup vu passer sur TikTok. Du coup, j'avais trop envie de tester cette teinte parce que je n'ai pas ce genre de couleur dans ma collection de blush. Et il sent super bon. Et en fait, c'est juste pas le genre de couleur que je préfère sur moi. C'est très rose quoi. Même au niveau des lèvres, je suis pas hyper fan de tout ce qui est trop rose. Donc voilà. Très bon blush, c'est juste que c'est pas ma teinte préférée. J'ai mon ventre qui gargouille, je commence à avoir super faim. Celle-ci, c'est la teinte Candy Clouds. C'est vraiment pas moi. Je me vois dans le miroir, c'est pas moi. Spray de finition, 2 options. Oh. Pour le spray, il a pris celui de chez L'Oréal. J'aurais préféré qu'il prenne celui de chez ELF parce que vraiment celui-ci c'est de la laque pour le visage en fait. C'est la même sensation que la laque pour les cheveux mais pour le visage. Pour le coup je suis pas hyper fan parce que je trouve que c'est too much en fait. Pour tous les jours en tout cas, si vous avez une soirée qui va durer longtemps pendant la nuit etc. Ok, mais pour tous les jours vraiment c'est trop. J'appréhende toujours d'utiliser ce produit parce que vraiment c'est horrible. On va y aller hein. Vraiment, il a une odeur super forte. Et si j'ouvre les yeux trop vite, ça me pique les yeux. Bref, je suis pas hyper fan. Pas parce que c'est pas efficace, c'est juste que j'en ai pas l'utilité. Punaise, l'odeur est forte pour tous les jours. C'est vraiment too much. Ah, c'est pas beau. Limite, je pourrais en mettre dans mes cheveux pour faire tenir mes boucles. Tellement c'est une laque ce truc. On passe aux sourcils. Il faut que tu choisisses un produit de ceux-là et un ici. Ok. Crayon de chez Benefit. Et ici, le gel de chez NYX. Pour les sourcils, il a choisi le crayon de chez Benefit. Trop contente parce que c'est vraiment un de mes préférés. Et il a choisi la Brow Glue, je crois. Ouais, de chez NYX. C'est pas mon gel à sourcils préféré. Mais ça fait le taf, franchement. Pour un petit budget, c'est pas mal. Ma teinte chez Benefit, c'est 3,5. Et je trouve que c'est vraiment ma teinte parfaite. Et même la texture du produit, je trouve que c'est parfait aussi. C'est ni trop gras, ni trop sec, ni trop cireux non plus. Bon, je l'ai rempli hors caméra parce que vraiment c'est une étape chiante, je trouve, les sourcils, qui est pas hyper intéressante. Donc je l'ai rempli et je reviens. Maintenant je vais mettre le gel à sourcils. J'aime bien la brosse quand même parce qu'elle est toute petite.
Du coup ça permet de pas en mettre partout autour du sourcil. Je sais pas si vous voyez la catastrophe de mon dessous des yeux. Vraiment j'espère que ça se verra à la caméra, mais vraiment cette poudre, c'est pas possible. C'est pas possible. Pour les yeux, on va pas prendre de fard à paupières, on va juste prendre du mascara. Du coup je te laisse choisir, vas-y. Le petit de chez Tarte. On passe au mascara, il a choisi celui de chez Tarte. Que franchement j'utilise pas souvent, je suis pas hyper fan des mascaras mini comme ça. Je trouve que souvent ils sont moins bien que les grands. Il faut vraiment que je mange après cette vidéo parce que je suis mais affamée. Je sais même pas il est quelle heure là, je pense qu'il doit être presque 13h. Voilà ce que ça donne. En soi il fait des beaux cils mais limite un peu pâte d'araignée quoi. Je sais pas trop quoi en penser. Dernière étape, les lèvres. Je vais choisir un crayon et un produit lèvres. Ok, crayon lèvres de chez ELF. Huile à lèvres Beauty. Je me rends compte que j'ai oublié de lui faire choisir l'étape de l'highlighter. C'est tellement une étape que je fais plus trop dans ma routine que j'ai zappé de lui faire choisir un produit. Donc écoutez, on va passer aux lèvres, tant pis. Il a choisi ce crayon de chez ELF dans la teinte Dark Cocoa, si je me trompe pas. J'adore ce crayon, vraiment. Je trouve ça tellement beau, des crayons marron assez foncés. Je suis vraiment désolée pour les bouillons, mais vraiment... je sais pas quoi faire, je sais pas combien de temps ils seront là. Comme ça fait un peu peur. Pas sûr que ce sera mieux avec le produit lèvres parce qu'il a choisi cette huile à lèvres de chez Rare Beauty dans la teinte Hope. Et je suis pas sûre que les deux ensemble ça aille très bien. Donc écoutez, on va tester, on verra. Soit ça va être horrible, soit il aura découvert un lip combo que j'aurais jamais fait. Bah franchement, je pensais vraiment que ça allait être pire que ça. Une fois qu'on blende bien les deux ensemble, je trouve que ça va, non? Et au final, le rose, ça va plutôt bien avec le blush, donc... Par contre, mon contour des yeux est toujours aussi dégueulasse, horrible. Voilà le résultat final. Franchement, c'est pas du tout ce que j'aurais choisi, mais au final, je trouve que ça marche plutôt bien. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette première vidéo make-up. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. Là, j'ai vraiment mon ventre qui gargouille, il faut absolument que j'aille manger. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.